la team, du coup, très rapidement. Hier, je vous ai dit qu'on devait faire un live avec la voyante, sauf que comme je vous ai mis, et elle a mis dans sa story, son Instagram était inaccessible, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus du tout la main dessus. Je ne sais pas si elle l'a récupéré, en tous les cas, j'ai vu qu'elle avait pris pas mal d'abonnés. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis hier soir, elle ne me répond plus. Quand je l'ai eu au téléphone, moi, elle m'a dit, il y a des personnes qui ne veulent pas que je parle avec toi, sans me dire qui. Elle m'a dit, mais t'inquiète, euh, moi, personne ne me dit ce que je dois faire. Si j'ai envie de parler avec toi, je parle avec toi. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi que je suis pas un mytho, que j'ai pas inventé ça. On devait vraiment faire un live. J'étais en contact avec elle et vous allez voir que depuis hier soir, elle ne me répond plus. Après, à part si elle a un souci, mais je sais pas. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on m'a envoyé, elle a mis quelques vidéos sur YouTube apparemment, des vidéos sur YouTube et où elle a fait un live sur YouTube. Pour ceux qui veulent avoir le fin mot de cette histoire, la famille, je crois que Warda a posté des vidéos aujourd'hui, des vidéos que je comptais vous faire écouter pendant le live sur YouTube. Et je crois que demain, elle compte reposter du contenu. Donc voilà. Mais moi, plus aucune nouvelle. Je vais vous le mettre. Et je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça m'intrigue un petit peu. La famille, je vais vous dire un truc. Plus cette histoire elle avance, plus je me dis, et plus j'en parle avec des personnes dans le milieu, plus je reçois des éléments, et plus je me dis, soit cette histoire elle est complètement dingue, et il y a des personnes qui mériteraient d'être en, en hôpital ou d'être aidées plutôt que d'être mis en avant à la télévision à influencer des enfants, parce que la triste réalité, elle est que aujourd'hui il y a des gamins qui vont croire qu'il suffit d'aller voir une voyante, de lui donner de l'argent, enfin un charlatan, de lui donner de l'argent pour devenir riche, célèbre et avoir tout ce qu'on veut. Alors que la vie, c'est du tout ça. Donc, soit la personne a des problèmes, elle est malade et elle doit se faire aider, soigner, soit, et de plus en plus, j'en parlais tout à l'heure, je suis en train de me dire que c'est plausible. Cette histoire, c'est une télé-réalité géante, c'est une sébidade géante, comprendra qui pourra. Et là, par contre, c'est très très grave. Donc, je vais attendre un peu plus avant de me prononcer, de voir les retombées. J'ai pas envie que mon Instagram saute également, je vous cache pas, parce que ça fait que quelques jours que je commence à vous retrouver et je commence à en avoir marre de refaire des comptes, les faire monter, les perdre, les refaire monter, les perdre. Donc voilà, je préfère attendre un petit peu plus avant de me prononcer. Je vais continuer à... Bon, la team, très rapidement, parce que là, je suis en train de voir de tout et n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui sont en train de dire, Nabil, il ment, il parle pas avec Warda, il parle pas avec la vraie Warda, il se fout de notre gueule, c'était pour faire le buzz, etc., etc. Donc, bah, tout simplement vous mettre la- pas un bout de conversation, mais simplement que vous voyez que je parle bien avec la vraie Warda quand je l'ai démarché. En tout cas, ce qu'elle m'a répondu, et vous allez voir que c'est sa voix. Salem Nabil, Salem, Noémie, Inch'Allah al-Khair. Oui, je vous suivais, vous. Dommage que vous êtes plus sur les réseaux sociaux. Dommage, dommage. Bon, en espérant que vous allez bien, que vous vous portez bien. Parce que écoutez, vous êtes des jeunes, hein, comme l'âge de mes enfants. Oui, effectivement, je suis de Montpellier. Et mon fils te connaît très bien, Nabil. Bon, parce que vous avez le même âge et tu le connais. On s'en fout de ça, c'est pas important. Donc, mais là, tu vas faire quoi, toi? De réseau, tu n'as plus Snap, tu n'as plus tout ça. Tu vois? Tu comprends? Voilà. Parce que bon, moi, j'avais cherché à te joindre, j'avais envoyé un message à, à ta femme sur son Insta, parce que je la suis. Et je la suis pas avec Warda Voyante, hein. Voilà, pour pas qu'il y ait d'amalgame, que les gens se disent, oui, voilà, patati enfin, bref. Et bah, elle m'a jamais répondu, vous m'avez jamais répondu. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai fait appel à l'autre. Bref. Et bon, la vérité, elle va sortir. Là, je suis un peu occupée. Je vous cache pas. Je suis un peu occupée. Et c'est pas mon milieu, tout ça, hein. Comme vous avez pu le voir, je cherche pas d'abonnés, followers, de bin, en mi, j'en ai rien à foutre. Justement, je dis à tous mes clients de pas s'abonner ni sur mon Facebook. J'ai le temps de te rappeler, laisse-moi quelques minutes et je reviens vers toi, Inch'Allah. D'accord? Allez, bisous à vous deux. Bon, comme vous pouvez le voir, il s'agit bien de la vraie Warda. Parce qu'il y a une certaine personne qui vit à Marrakech, qui a 60 ans et qui essaie encore de faire du buzz sur les côtes de certaines personnes qui pourraient être ses enfants. Et qui a dit, ah, ce mongol, il vous prend pour un... Vous le croyez, il parle pas avec la vraie Warda.
Vous voyez bien que je parle avec la vraie Warda. Par contre, j'ai fait une connerie tout à l'heure et l'erreur est humaine. C'est que j'ai identifié un compte en disant @Warda Voyante, t'es où, on t'attend pour le live. Et j'ai identifié le il s'agissait d'un compte fake. Et la personne m'a répondu en me disant on m'a mis la pression, je veux plus parler, je sais pas quoi. Moi, comme un teubé, enfin, j'ai pas vu, il y avait qu'une lettre qui changeait. Je me suis dit c'est la vraie Warda. Donc je voulais reposter et j'ai supprimé 10 minutes après. J'ai supprimé 10 minutes après, pourquoi? Parce que ça a été un mal pour un bien, puisque Warda, qui ne me répondait pas depuis hier, m'a envoyé un vocal sur WhatsApp. Je vais vous le faire écouter en me disant mais t'es vraiment un Hagoun, c'est pas moi qui t'ai écrit sur Instagram, c'est un compte fake. Moi, personne va m'empêcher de parler. Si t'inquiète pas, je vais parler. Donc, le live est toujours d'actualité. Par contre, je peux pas la forcer à le faire maintenant. Elle m'a dit j'ai de la famille, etc. C'est pour ça que je t'ai pas répondu. Mais voilà, étant donné que j'étais sans nouvelles depuis, je me suis dit peut-être que quelqu'un lui a mis la pression ou qu'elle a changé d'avis ou je sais pas. Les gens, ils sont vraiment barjots. Mais voilà, barjots. T'aurais dû être intelligent, te dire ça, c'est pas Warda. Moi, je prends direct la parole. Je vais pas t'envoyer un message comme ça. Si je le fais, c'est là, sur mon téléphone, mon numéro. Ils sont vraiment dingues, les gens. Et toi, tu y as cru. Tu es vraiment Hagoun. Réveille-toi, fais pas confiance, je t'ai déjà dit. Fais pas confiance aux gens. Tu as mon numéro. Si je réponds pas, c'est que j'ai des choses. Tu sais que j'ai la famille ici. Donc, c'est pas moi, ça. Pourquoi? Pourquoi moi, on va m'empêcher de parler, franchement. Allez, j'espère que tu es bien arrivé, Inch'Allah. Salam à tous, en espérant que vous allez bien, Inch'Allah al-Khir. Voilà, dans un premier temps, je tenais vraiment à m'excuser de tout ce que j'ai dit hier. Je le regrette infiniment. Donc voilà, c'était pas vrai. Tose. Donc voilà, aujourd'hui, mon Snap, qu'est-ce qu'ils me disent? Autoriser Snap à accéder à votre appareil, nanana. Ok, on va faire activer. Alors attendez, activer. Voilà. Autoriser l'application Snapchat à prendre des photos et enregistrer des photos vidéo. J'ai envie de refuser parce que moi, je fais un peu ce que je veux. Donc, quand je vais refuser, voilà. Maintenant, ça passe. Autoriser l'application Snapchat à accéder à des photos, à des contenus multimédia et des fichiers sur votre appareil. Oui, aussi ma culotte. Allez, on va mettre refuser. Hop. Juste laisse-moi te prouver que tout ça c'est une supercherie. Il te reste, je t'enverrai les éléments, garde-les pour toi. Et voilà, après tu feras ce que tu as envie de faire, mais voilà, je te dis la vérité, c'est pour ma famille là, c'est pas beau là ce qui nous arrive. Après t'envoies des trucs, tu crois, c'est normal, mais c'est pas la réalité. J'ai reçu ma diffusion dans le magazine Senior Actuel. Donc, je suis très contente. Merci à Senior Actuel de m'avoir fait un reportage. Donc, je suis bien ici. Voilà. Si vous voulez l'acheter, c'est dans toutes les presses et c'est Senior Actuel. Et je suis diffusée donc à la... Juste laisse-moi te prouver que tout ça c'est une supercherie. Il te reste, je t'enverrai les éléments, garde-les pour toi. Et voilà, après tu feras ce que tu as envie de faire, mais voilà, je te dis la vérité, c'est pour ma famille là, c'est pas beau là ce qui nous arrive. Après t'envoies des trucs, tu crois, c'est normal, mais c'est pas la réalité. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon la famille, la fameuse story pour vous raconter le rendez-vous avec Kevin est arrivé, c'est maintenant. Donc, Kevin est venu de Paris à Dubaï spécialement pour me voir. Déjà ça, je salue le courage. C'est un truc de fou, tu vois. Il est venu spécialement, il m'a dit Marc, viens on se voit, je te montre, etc. C'est vrai que ce que tu as, c'est la vérité, mais il y a d'autres éléments. Tu vois ou pas? Donc on s'est assis, il m'a expliqué, il m'a montré des trucs. On a fait un FaceTime également avec son avocat, etc. Et en fait, moi, je lui ai expliqué qu'il me fallait vraiment
comme moi j'ai montré sur les réseaux, des notes vocales ou des vidéos qui prouvent. Parce que, en fait, la défense, si vous voulez, de Carla, c'est la raquette. D'accord? On est clairement en train de parler de raquette. Et quand il est venu avec des éléments, il est venu avec des éléments extérieurs. C'est-à-dire des gens qui disent oui, c'est vrai, elle se faisait raqueter. Ouais, c'est vrai. Ouais, nanani, nanana. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais rien de bien concret. Moi, je vois pas le rapport entre le racket et la sorcellerie. Tu vois ou pas? Et lui, il me prétend qu'il y a un rapport, mais qu'il doit me donner une note vocale qui va vraiment être la note vocale qui va faire comprendre aux gens qu'en fait, Carla aurait été forcée de faire de la sorcellerie pour justifier du racket. Est-ce que vous avez compris le délire de fou? Ça veut dire que moi, je vous dis la vérité, j'y crois pas. J'y crois toujours pas. Vous voyez, j'y crois toujours pas. J'ai des trucs de fou dans mon téléphone. Tous les Marseillais, je vous le dis, moi je vous dis la vérité. De toute façon, j'ai pas besoin de leur force. Vous avez bien vu que, t'as vu, en ce moment, on est en feu. Tous les Marseillais m'appellent pour me dire sors ça sur les enfants, sors ça sur trucs, etc. pour faire la guerre entre eux. Alors que la guerre entre eux, ils sont déjà en train de la faire en interne. Ils veulent pas la faire sur les réseaux parce qu'effectivement, il y a des dommages collatéraux. Il y a des sociétés, ils sont dans la même agence, tout ça, machin, tu captes ou pas? Donc tout est en train de se reposer sur Kevin. Tout repose sur Kevin et sa fameuse preuve en note vocale. Donc si cette note vocale sort dans 2 jours maximum, eh ben apparemment il va nous le prouver avec cette note que Carla n'est pas responsable de ça, qu'elle a été forcée de faire de la sorcellerie, chose à laquelle pour l'instant au moins c'est de la flûte. Par contre, il y a un autre élément, retournement de situation de fou malade, c'est Prison Break plus. Il y aurait une autre candidate des Marseillais derrière la sauce de Carla, en mode commanditaire, en mode oh là là, dinguerie. Là c'est une dinguerie. Peut-être Internet va se recasser, d'accord? Tout le public, toute la France est en haleine derrière cette histoire. Peut-être qu'il y a un recassage Internet avec un retournement de situation où peut-être Carla va sortir en princesse et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir en démon. Dingue. Est-ce que vous comprenez la dinguerie et la folie de cette histoire? Parce que même moi, je trouve ça complètement ouf. C'est pour ça que quand je montrais des trucs à Kevin, et je disais, mais là, c'est elle. Il me disait, ouais, c'est elle, gros. Non, c'est elle. Mais c'est pas elle. C'est pas elle qui a dit ça. Donc, je vous explique, la famille, ça va être très très clair. Tout ce que j'ai dans mon téléphone, vidéo, notes vocales, échanges, etc., sortira dans 2 jours si je n'ai pas la note, bien évidemment, de Kevin, entre guillemets. Parce que Kevin prétend pouvoir disculper Carla si cette note-là sort. On est de bonne foi, on joue le jeu. Vas-y, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on veut pas faire. Nous, on veut juste. Tu vois, on veut pas mettre dans la sauce quelqu'un inutilement. Si elle est innocente, on va pas s'acharner sur les gens. On n'est pas des méchants. On est des gens. On donne l'information. Blogueur, t'as capté. Il n'y a pas de méchanceté. Je la vois, je lui dis bonjour, bien, tu vas bien, tranquille. Donc si la note vocale disculpe, bah c'est bon. S'il n'y a pas de note vocale, s'il n'y a rien, attention, note vocale avec date. Hein. C'est pas tu prends un micro, t'enregistres quelqu'un, après tu dis regarde la note vocale. Non, avec date, iPhone, regarde le 13 mai 2018, regarde ce qui a été dit, t'as capté ou pas? Donc voilà la famille, restez à l'affût, ça arrive. La suite arrive, il n'y a pas de teaser, il n'y a rien, ça arrive.